Tu es en train de parler anglais. La conversation commence bien. Tu comprends ce que l'autre personne dit, tu réponds, tout va bien. Et puis, quelqu'un te pose une question simple. So, what do you do? Tu réponds, I work in marketing. Et là, silence. Ton cerveau devient vide. Tu cherches une phrase intelligente. Mais plus tu cherches, plus il n'y a rien. Je me souviens très bien d'une fois où ça m'est arrivé. Je parlais avec un anglophone. La discussion était fluide. Et après ma réponse, je n'ai plus rien trouvé. J'ai souri, j'ai hoché la tête. Et la conversation est morte. Ce n'était pas un problème de vocabulaire. Ce n'était pas un problème de niveau. C'était un problème de stratégie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ne plus jamais être à court de mots en anglais. Une méthode simple, concrète, que tu peux utiliser dès ta prochaine conversation. Et si tu veux parler anglais avec confiance, sans blanc gênant, abonne-toi maintenant. On commence. Le moment le plus stressant en anglais, ce n'est pas de faire une erreur, c'est le blanc. Ce moment où ton cerveau cherche une phrase parfaite. Tu veux que ce soit intelligent, tu veux que ce soit correct, tu veux que ce soit impressionnant. Mais une conversation, ce n'est pas un examen. Ce n'est pas un discours. C'est un échange. Les natifs ne parlent pas mieux que toi. Ils relancent mieux. C'est ça la différence. Ils ne cherchent pas à briller. Ils cherchent à faire circuler la discussion. Regarde cet exemple. Quelqu'un dit « I just moved to Paris ». Ton cerveau cherche une phrase élaborée. Mais tu peux simplement dire « Oh really? Why did you move ?» ou « How do you like it so far ?» C'est simple, mais la conversation continue. Le problème, ce n'est pas ton anglais. C'est que tu ne sais pas quoi faire après ta première phrase. Et ça s'apprend. Il existe 4 types de relance. Si tu les maîtrises, tu ne seras plus jamais bloqué. 1. La relance détail. Quelqu'un dit « I went to London last weekend ». Tu peux demander « What did you visit? How long did you stay? Was it your first time there? » Tu demandes un détail précis et la personne continue naturellement. 2. La relance émotion. Quelqu'un dit « I started a new job ». Tu peux répondre « Are you excited? Was it stressful? Do you like it so far? » Les émotions rendent la conversation vivante. Tu passes d'un échange factuel à un échange humain. 3. La relance opinion. Quelqu'un dit « I don't like winter ». Tu peux dire « Why not? What's your favorite season? Do you prefer summer? » Tu explores son point de vue, tu approfondis sans effort. 4. La relance miroir. C'est la plus simple et pourtant la plus sous-estimée. Après avoir répondu, tu renvoies la balle. « I'm good. It was a busy day. » Puis « What about you? » ou « How about you? » C'est basique, mais extrêmement puissant. On va faire une simulation complète. Quelqu'un te dit « So, what do you do? » Version classique « I'm a student ». Version améliorée « I'm a student. I study business ». Tu ajoutes un détail, puis relance miroir « What about you? » La personne répond « I work in finance ». Maintenant, tu utilises une relance émotion « Do you enjoy it? » ou une relance détail « How did you get into that? » La discussion continue. Tu n'es plus en train de chercher une phrase brillante. Tu suis une mécanique. Relance détail, relance émotion, relance opinion, relance miroir. C'est un système, et un système enlève le stress. Plus tu l'utilises, moins tu as de blanc. Moins tu as de blanc. Plus tu prends confiance. Et plus tu prends confiance, plus ton anglais devient fluide. Il y a quelque chose que les anglophones font tout le temps, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Ils utilisent des micro-réactions, des petites phrases très courtes, pas pour impressionner, mais pour garder la conversation vivante. Par exemple, « Oh really? No way. That's interesting. Exactly. Right. I see. » Ces phrases sont minuscules, mais elles ont un énorme pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elles remplissent l'espace. Elles montrent que tu écoutes et elles te donnent du temps. Imagine que quelqu'un dit « I just ran a marathon ». Tu pourrais répondre « Oh wow, that's impressive » ou simplement « No way » ou « That's crazy ». Même si tu n'as pas encore une grande phrase derrière, la conversation ne meurt pas, elle respire. Autre exemple, quelqu'un dit « I'm thinking about moving abroad ». Tu peux dire « Really ?» puis ajouter une relance « Where would you like to go ?» Tu vois ce qui se passe? La micro-réaction crée un pont. Elle évite le blanc, elle enlève la pression et elle rend ton anglais plus naturel immédiatement. Les natifs ne parlent pas en permanence. Ils réagissent, ils ponctuent, ils encouragent l'autre à continuer. Et ça, tu peux le faire même avec un niveau intermédiaire. Tu n'as pas besoin d'un vocabulaire avancé,
Tu as besoin de petites briques simples, micro-réactions, puis relance, micro-réaction, puis question. C'est fluide, c'est naturel. Et surtout, ça évite le silence. Si tu es souvent à court de mots en anglais, ce n'est pas un problème d'intelligence, ce n'est pas un problème de niveau, ce n'est pas parce que tu manques de vocabulaire, c'est parce que tu n'as pas encore de stratégie conversationnelle. À partir d'aujourd'hui, quand tu parles anglais, ne cherche pas la phrase parfaite. Ne cherche pas à impressionner. Cherche à relancer. Ajoute un détail. Pose une question. Utilise une micro-réaction, puis relance encore. Une conversation, ce n'est pas un examen, c'est un échange. Et maintenant, tu as un système, la méthode des 4 relances. Utilise-la dès ta prochaine discussion, même si ton anglais n'est pas parfait, même si tu fais des erreurs. Ce qui compte, c'est le mouvement, la fluidité, la circulation. Si cette vidéo t'a aidé à voir les conversations autrement, abonne-toi, parce qu'ici, on travaille la fluidité réelle. On transforme ton anglais scolaire en anglais vivant. On avance ensemble.